Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Nous sommes au prieuré de Lavaret, un endroit véritablement superbe, un endroit à visiter dont on parlera tout à l'heure avec Olivier Dronne. Cette émission consacrée à Lavaret vous permettra de découvrir aussi la base de loisirs et puis plein de choses qui se déroulent tout au long de l'année et puis de partir à la rencontre de quelques-uns des administrés. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra nos chroniqueurs habituels et puis notre invité surprise. Voilà, on retrouve Nicolas Massé, le maire de Lavaret. Voilà, on se retrouve donc à Lavaret avec monsieur le maire Nicolas Massé, un maire on peut dire de longue date puisque vous en êtes à votre combienième mandat, monsieur le maire? Je suis à mon troisième mandat. Donc troisième mandat de maire, c'est mon père qui était maire avant de 1977 à 2008 et j'ai repris sa place après. Pas facile, un fardeau un peu lourd pour moi parce qu'il a quand même fait pas mal de choses à Lavaret. On va parler de la base de loisirs, le prieuré qu'il a sauvé, enfin plein de choses. C'était un visionnaire par rapport à tout ça, si vous voulez. J'ai repris le flambeau derrière, c'était pas prévu comme ça un peu, mais voilà. Et puis, mais pas mécontent, quoi. Ouais. Je voulais pas laisser tomber en fait tout ce qui avait été fait. Et puis c'est une commune dynamique, c'est une commune qui avance, c'est une commune qui bouge. C'est aussi notre slogan. Donc et j'ai là avec moi derrière, j'ai une équipe municipale jeune. J'ai des adjoints jeunes, enfin qui sont dynamiques. On est une équipe dynamique et donc donc ça m'a permis aussi de rester avec eux et de jouer le jeu à fond, quoi. Alors combien d'habitants ici? Parlez-nous un petit peu de la commune. Qui sont les gens qui vivent, qui travaillent ici, ou travaillent-ils ici, ou travaillent-elles ces personnes ailleurs? Donc généralement ces personnes-là sont au Mans, la Ferté-Bernard autour, et autrement la commune, on a au niveau des artisans, on a quand même une coiffeuse adorable. Là je viens d'avoir une infirmière depuis 2 ans, un cabinet d'infirmiers. On a une nouvelle épicerie, elles sont adorables. Le restaurateur est parti, on a 2 nouveaux qui viennent d'arriver. C'est pareil, c'est génial. Donc tout le monde est dans le même sens. En fait, on est une équipe complète, quoi, une grosse équipe. Et puis les gens travaillent. Je vous dis, parce que Lavaret, il y a les entreprises, c'est Beaux-Arts qui a une 20aine de salariés, mais on n'a pas quoi avoir. Ils travaillent sur la commune en permanence, quoi. Un petit retour quand même sur 2024 et les travaux qui ont été réalisés sur la commune, peut-être? On a fait beaucoup de travaux. Au niveau des réseaux, l'enfouissement des réseaux, on a fini le barrage aussi de la base de loisirs, on a refait aussi l'énergie au niveau des commerces. Là, on est en train de refaire la salle des fêtes. Enfin, on a dépensé beaucoup d'argent. On a touché quelques subventions, on s'est battu pour les avoir. Donc mais voilà. Donc là, on a fait beaucoup de travaux. Alors, monsieur le maire, parmi les projets en 2025, il y a aussi ce futur lotissement, notamment? Alors ouais, le futur lotissement, il faut absolument qu'on ait pour notre école, pour le village, il faut aussi qu'on ait des gens qui viennent, qui s'installent, on a tout ce qu'il faut. Donc je leur dis venez chez nous, venez nous voir, on va vous aider, voilà. Donc venez participer au village de Lavaret. C'est avec plaisir qu'on va les accueillir, quoi. Alors est-ce que comme dans beaucoup de communes sartoises, vous êtes en souffrance, sans faire de jeu de mots, dans le domaine médical? Nous, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. On n'a plus qu'un médecin sur Vibray et je pense qu'il va partir bientôt, je crois qu'il va partir bientôt, donc je ne sais pas comment on va faire. Là, on est en train de monter un projet avec Dolon, quelques communes, mais je ne sais pas si ça va pouvoir aboutir. On essaye pour courir après des médecins, mais c'est tellement compliqué. Je sais pas, là je suis complètement démuni vis-à-vis de ça, mais c'est dramatique. Je crois que les gens, je sais pas comment faire. On va parler un petit peu de réjouissance. Chaque été, ici se déroule un 14 juillet un petit peu exceptionnel. Donc ça, c'est le fruit de l'organisation, de la création de votre papa en 1977. C'est quelque chose qui va perdurer. C'est ça. Donc le 14 juillet, on n'a jamais laissé tomber le 14 juillet. On fait une énorme bastille, faite par nos bénévoles. On les appelle nos Vauban d'ici, quoi. Et on a eu encore cette année 3500 personnes qui sont venues voir la prise de la Bastille avec le son et lumière qui est exceptionnel, quoi. Donc. Ah oui, parce que la base de loisirs ici est un pôle d'attractivité assez intéressant et connu ici à Lavaret. Ouais. Alors maintenant, elle est venue communautaire, la base de loisirs, mais il y a plein de monde qui viennent, c'est gratuit. On peut se baigner, il y a les maîtres nageurs. Pour les enfants, c'est génial. Donc tout est là, tout est réuni pour avoir un truc sympa pour l'été. Et puis voilà, quoi. Donc c'est pareil, c'est super, quoi. Merci monsieur le maire, on va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment, pour parler à nouveau de Lavaret. On aura d'autres questions à vous poser. D'ici là, on va partir à la rencontre justement de quelques-uns des administrés ici de Lavaret. À tout de suite.
Voilà, on se retrouve ici dans un lieu très important, ici à Lavaret. Il s'agit du prieuré de Lavaret, avec Olivier Drone, qui est le président de l'association Le Boucan des Arts, mais pas que, puisque vous occupez aussi du patrimoine ici. Oui, tout à fait, en tant qu'adjoint, élu à la commune de Lavaret, c'est mon deuxième mandat. Et je m'occupe, oui, de la culture, mais aussi du patrimoine, et par conséquent des travaux de tout cet ensemble. Oui. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce qu'est la réalisation, puisque c'est magnifique ici, ce lieu qui est loué exactement aussi pour des réceptions pour les particuliers. Oui, depuis maintenant 2008, donc ça fait déjà un moment que ce lieu prend vie, après avoir été occupé par les prêtres pendant de nombreuses années, puis de l'habitat. Et bien depuis, il est connu, pas tant que ça, puisque c'est vraiment le bouche à oreille qui fait marcher ce lieu pour des réceptions privées, des occasions publiques, des expositions, des conférences. Et les week-ends, à peu près 1 sur 2, quand l'année est bien établie. On a eu des périodes un peu creuses. Mais donc, c'est un lieu qui est apprécié pour une jauge assez réduite. C'est 60aine de personnes. Et donc, ça vit comme cela tout au long de l'année. Alors ici à Lavaret, on parle beaucoup depuis quelques années du Boucan des Arts. C'est un événement qui a lieu chaque année. Est-ce que, déjà, pourquoi le Boucan des Arts? C'est vous qui avez créé ça? Ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant, ça sera la 11e édition cette année. Et en fait, j'avais créé à Lavaret cette association en 2005, donc on fête les 20 ans cette année. Et pourquoi le Boucan des Arts? Je l'ai fondé dans un lieu-dit du territoire, une fermette qui s'appelle le Boucan en sartois, une petite ferme pas bien riche. Et donc j'avais fondé là-bas le Boucan des Arts et rejoignant l'équipe municipale en 2014, on avait pris la décision de lancer ce festival qui tient sa 11e édition maintenant, et bien d'autres projets maintenant pédagogiques, artistiques, qui rayonnent au-delà du territoire lavaréen et même au-delà de la communauté de communes, puisqu'on travaille à l'échelle du département maintenant. Alors qu'est-ce qui s'y passe justement dans ce festival? Quelles sont les activités ou les spectacles proposés? C'est un point d'orgue annuel pendant l'été, fin d'été, et aussi à cheval sur la rentrée scolaire. On y associe les écoles. On a des expos avec des artistes de nos territoires, mais bien au-delà. Des expos collectives, des expos monographiques dans les différents lieux. Il y a 3 salles au prieuré, il y a l'église, il y a le parc, il y a un sentier entre le bourg et la base de loisirs communautaire. Donc tout ça, on le met en vie avec des expositions de toute nature, d'œuvres artistiques, des sculptures en extérieur, des peintures, des toiles, de photos. Avec le département aussi, on fait tourner la collection du département ici systématiquement. Et donc il y a aussi des ateliers, des conférences, mais on y associe aussi le spectacle vivant, du théâtre, de la danse, des concerts bien évidemment. Et depuis maintenant 4 ans, on a aussi ce qu'on appelle les hors-les-murs, donc en plus de Lavaret, des lieux partenaires du territoire. Ça peut être aussi des lieux privés, un arboretum à Saint-Gervais-de-Vic par exemple, mais aussi le musée de la musique mécanique de Dolon, et hors de la communauté de communes, l'abbaye de Tuffet. Voilà, donc plein d'actions culturelles sur nos territoires et qui maintenant, depuis, c'est la 4e année qu'on démarre là, rayonnent aussi tout au long de l'année avec un projet de diffusion de l'art sous toutes ses formes qui s'appelle l'Artothèque rurale itinérante. Artothèque un peu comme une bibliothèque, mais avec des œuvres originales de nos artistes. Un dernier mot, Olivier, nouveauté en 2025 pour les gens qui seraient intéressés justement, qui sont des fidèles déjà, mais qui seraient intéressés pour découvrir des nouveautés. Les nouveautés, hormis les artistes qui se renouvellent chaque année, là on en a 45 dans l'Artothèque, mais des nouveaux pour le festival, on a surtout un outil pédagogique qui permet en immersion de découvrir l'origine de la photographie. On appelle ça un sténopé, le nôtre il est géant, mais en plus il est double. On est depuis 4 ans à l'abbaye de l'Épau pour le proposer aux collégiens. Donc ça on va maintenant aussi dans les écoles primaires avec un autre outil qui s'appelle la caravane sténopé. Donc quelque chose un peu de nomade et aussi populaire, à se retrouver dans des fêtes dans les villages et hors du département aussi, on se balade l'été. Voilà. Merci Olivier. Au commerce du Guélon avec Barbara Bout dans un lieu de vie, on va dire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes installée ici avec votre associé? Oui, tout à fait, avec Adeline qui n'est pas là ce matin, mais bon du coup on est ici toutes les deux depuis 2 ans et demi maintenant. On s'est associés et on est partis à l'aventure toutes les deux
pour animer ce petit commerce qui était déjà en vie. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur? C'est quelque chose auquel vous réfléchissiez déjà depuis un moment, ou les choses se sont faites comme ça? Ouais, alors après nous on était toutes les deux éduques en protection de l'enfance et en fait on avait envie toutes les deux de changement. Après Adeline était plus sur un projet de petit commerce, soit de proximité, soit tout ce qui est camping, etc. Moi par contre à l'inverse, je savais pas du tout quoi faire. Et on s'est un peu lancé, pas sous un pari, mais une discussion lors d'un repas. Et puis on s'est dit, allez, on se lance dans le challenge. T'es partante, moi aussi. Je pensais pas que ça allait forcément aboutir en plus. Et puis en fait, si, on est là depuis 2 ans et demi, donc c'est une belle aventure. Alors Barbara, pourquoi ici à Lavaret? Alors moi je suis née dans les parages, en fait je suis originaire de Vibray à la base, mais j'ai vécu 10 ans sur la petite commune de Lavaret, donc je connaissais un petit peu déjà le village et puis quelques clients qu'on a déjà qui est bien habitué. Alors on va le voir sur ces images, mais en fait on trouve tout ici. Vous faites du bar au tabac, au commerce, à la boulangerie, à l'épicerie. Oui, on fait tout ce qui est dépôt de pain, tabac, FDJ, bar. Après l'épicerie sur du dépannage basé sur notre clientèle principalement, avec le travail autour des personnes du coin, donc tous les producteurs locaux. Au-delà du commerce, le plaisir, c'est aussi d'avoir un lieu de vie, de rencontre. Ouais, ici, on s'amuse beaucoup. On a créé du lien avec notre clientèle. Les 3/4 sont très attachés à leur commerce et du coup, nous, notre but, c'est de satisfaire au plus, Donc, on s'amuse bien. Et vous êtes, le magasin est ouvert 6 jours sur 7 peut-être? C'est ça, 6 jours sur 7. On ferme que le dimanche après-midi et le lundi, du coup. Et on peut dire que les Lavaréens jouent le jeu? Ah bah oui, clairement, s'ils n'étaient pas là, on serait pas grand-chose. Donc l'un va pas sans l'autre et tout le monde joue le jeu. Après, on a aussi beaucoup de passages parce qu'on est bien situé et puis il est facile de s'arrêter 2 minutes pour prendre quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Merci Barbara. Voilà, on se retrouve ici avec Nicolas Guéranger, qui est le co-dirigeant de la société Eleven, une entreprise de préparation de voitures de course. Nicolas. Oui, bonjour, bienvenue chez Eleven Motorsport. On est une entreprise située à Lavaret qui a pour vocation la mécanique et le sport automobile. Et donc on prépare des véhicules pour les courses en championnat de France, championnat d'Europe, voire championnat du monde. On travaille dans plusieurs championnats, principalement du rallycross, mais on fait aussi du rallye. Et on fait aussi de la préparation de véhicules compétition historique et de l'hydrogène. Alors votre team, c'est une des plus belles structures du championnat de France de rallycross. Vous faites appel aussi à des pilotes qui viennent des 4 coins de la France, on peut dire? Oui, on a des pilotes qui viennent du nord, de la région parisienne, mais aussi du sud. On roule dans presque toutes les catégories en championnat de France. On fait rouler de la plus petite, qui doit avoir 17 ans cette année, à des gentleman drivers, mais aussi des pilotes professionnels. On a fait notamment rouler Dorian Boccolacci à l'OEAC cette année sur une voiture au sein du team. On fait rouler des gentleman drivers dans des véhicules comme celle-ci en catégorie T3. Cette année, on a eu la chance de faire rouler Sébastien Loeb au Mont-Blanc avec l'Alpine au sein de l'équipe de Ludovic Godard, un ami qui m'a fait appel. Et on a gagné le Mont-Blanc pour les 50 ans de Sébastien Loeb. Donc c'était un bon retour sur l'histoire à l'époque où il a commencé avec les Mégane Maxi et Kit Car là-bas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que tout le monde n'est pas au fait des choses, les voitures de rallycross, c'est quoi en termes de puissance, en termes de vitesse? Alors les voitures de rallycross, ça commence de la Twingo R1, c'est une formule de promotion, des voitures qui roulent à l'éthanol. Donc là, c'est que des filles, il n'y a pas de limite d'âge et le but, c'est des petites voitures quasiment de série. Et après, il y a différentes catégories, il y a du junior, donc vous allez retrouver des Clio. Là, c'est commence des voitures qui sont éligibles en rallye, en circuit et en rallycross. C'est la même catégorie, c'est que des jeunes qui ont moins de 28 ans, boîte séquentielle. Après, vous avez ces voitures 4 roues motrices avec un V6 qui rouleront à l'éthanol l'année prochaine. Et à la fin, vous avez l'équivalent de la Formule 1, c'est-à-dire les supercars. Ça fait 600 chevaux, 4 roues motrices et ça accélère plus vite qu'une F1. On arrivait à l'époque, quand je travaillais chez Peugeot Sport, à être à 1 seconde 9 au 0 à 100. Donc c'est vraiment quelque chose d'explosif. Bon, il y a eu des titres en 2024. C'est quoi le programme 2025 pour votre team? Bonne question. Donc on va continuer en rallycross pour sûr. Toujours dans plusieurs disciplines, avec pour mission aussi d'élargir notre champ d'activité, peut-être faire un peu plus de rallye, peut-être s'investir un peu plus dans l'hydrogène, parce qu'on est quand même basé pas loin du Mans. Il y a des projets sympas avec la CO sur le futur de l'endurance, et puis toujours
toujours développer des voitures et peut-être en construire une nouvelle. Vous parlez de l'hydrogène, justement, il y a déjà eu des choses qui ont été réalisées en 2024 ? Oui, tout à fait. On a travaillé pour le projet Tuk Tuk qui a roulé cette année aux 24 heures du Mans sur le circuit Alain Prost pendant l'épreuve, qui avait pour vocation de faire du rétrofit et une pile à combustible sur un petit Tuk Tuk, un véhicule indien, pour transporter de la masse utile avec très peu d'hydrogène. On a aussi fait le petit programme Discovery en partenariat avec le Garage École et l'ACO qui a pour un pédago ludique. Les gens pédalent, fabriquent de l'hydrogène et avec cet hydrogène on déplace leurs enfants sur un petit manège qui roule à 5 km/h et qui permet de déplacer des enfants, quoi. Un dernier mot peut-être, parce que vous êtes installé ici à Lavaret et vous êtes peut-être à la recherche de mécaniciens. Ah oui, ça c'est si quelqu'un veut venir travailler dans le sport automobile, qui n'a pas peur des déplacements, des horaires, mais qui a envie de travailler avec passion, parce que je pense que la passion, ça peut être vecteur de plaisir et qu'il est le bienvenu. Et sur notre site, on a mis une annonce, notamment, sur Eleven Motorsport. Parfait, merci Nicolas. Voilà, on arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Lavaret. On va retrouver Nicolas Massé, le maire de cette commune, pour aborder un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est celui du circuit, du rallycross, du folk-car, puisqu'ici, avec votre frère Jean-Marc, a été initié un sport, une discipline très populaire qui a fait connaître aussi Lavaret. Oui, écoutez, c'est mon frère qui a créé ce circuit. Donc maintenant le problème c'est qu'il a été racheté et il a été re-racheté et là il y a une personne de Lavaret qui serait dessus, qui a les moyens, parce qu'il faut aussi avoir les moyens pour avoir ces circuits. Donc normalement il a les moyens et il est prêt à repartir, à réorganiser des courses. Déjà le folk-car, le rallycross à voir un peu plus tard parce que c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, mais normalement le circuit devrait revoir le jour et j'espère que ça va revivre rapidement, puisque je vous dis, on a quand même eu de Sébastien Loeb qui sont venus s'entraîner ici en championnat du monde de rallycross, on a eu du beau monde, quoi. Donc j'espère que ça va continuer, quoi. Voilà. Bon, puisque vous parlez de pilote, vous parlez d'un pilote illustre, bien évidemment, ex-champion du monde des rallyes, mais je crois que dans la dynastie des Massé, il y a aussi, la relève est assurée avec vos fils notamment. Ouais, il y a Antoine qui a la structure Eleven, qui a mis mon fils dedans dans une voiture, et maintenant je crois qu'il a pris il a pris le virus, il va avoir du mal à s'en dégager. Il est chirurgien dentiste à Dijon, il devrait revenir dans le coin justement pour faire son métier, mais aussi pour rentrer dans une voiture de course, et voilà, ça y est. Donc il a le virus. C'est grâce à Antoine qui lui a mis le pied à l'étrier et il va vite, et donc voilà. Je pense qu'il est prêt, il est prêt à relever le défi, à revenir dans le coin à cause de ça. Merci monsieur le maire. Je vous en prie, c'est moi. Merci d'être venu à Lavaret. Puis j'espère que les gens vont apprécier. Et puis la porte de la mairie est grande ouverte. Ils viennent nous voir quand ils veulent. Il y a des terrains, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une base de loisirs. On est prêt. Merci encore. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, la deuxième partie avec nos chroniqueurs habituels et nos invités. À tout de suite.